Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite surprise, je pensais vous laisser sans vidéo pour les vacances et finalement je me suis dit pourquoi pas essayer de créer un peu de contenu pour laisser vivre un peu la chaîne pendant cette période de vacances. Bon, par contre, je ne pourrai sûrement pas répondre à tous les commentaires par rapport à ces vidéos qui sortiront prochainement, donc celle-ci puis celle d'après. Mais en tous les cas, je ne voulais vraiment pas vous laisser sans contenu pendant cette période de vacances. Donc c'est pour ça que je vous emmène aujourd'hui explorer une magnifique maison avec un environnement assez spécifique. De toute façon, tout ça, je vais vous le montrer pendant la balade et vous verrez, quelques surprises se cachent ici. Et c'est un vrai plaisir. C'est pas la première fois que je viens ici d'ailleurs. Et là, ça a assez changé, on va dire, au niveau de l'aspect intérieur de la maison. Mais on va voir tout ça ensemble. Allez go, c'est parti, je vous emmène. Donc là les amis, débutons l'exploration directement dans le garage. Par contre je parle relativement bas car il y a un voisin qui est mitoyen avec cette maison et du coup je pense que le calme et le délicat au niveau de la parole est de mise. J'ai intérêt de faire gaffe parce qu'il y a pas mal de petits trous, enfin de fosses comme celle-ci. Donc j'ai intérêt de faire gaffe à là où je mets les pieds. Et là d'ailleurs nous commençons tout de suite sur des merveilles comme cette bicyclette. Oh là là, le régal. Elle est complètement figée en fait dans tout ce qui est la toile d'araignée. On voit qu'elle est complètement bouffée. Le pneu il est en train de faire une liaison avec le sol. C'est dingue. Là nous avons une jarre. Ouais, c'est vraiment sublime. J'adore tous ces éléments qui sont complètement figés. Bon, c'est égoïste hein, ce qu'on dit, parce qu'encore une fois, ce sont des objets qui meurent comme ça, sans nouvelle vie. C'est une quoi? Une Slender. Ouais, c'est une bicyclette Slender. Magnifique, j'adore. Et donc du coup pour continuer sur ce que je vous disais, égoïstement, nous on aime, et malheureusement c'est triste de voir tout ça mourir. Là, on a le compteur électrique. Ouais. Là, on peut apercevoir la profondeur en fait du grenier. C'est dingue. Ouais. Ah. Un petit nid d'hirondelle juste là. Et du coup, on peut s'apercevoir que tout est encore présent ici. Encore une fois, je fais attention à là où je marche, parce que là, on peut voir qu'il y a certaines parties qui sont recouvertes de carton. Donc du coup, faire super attention à tout ça. Là, on a une gazinière juste là. Je suis pas persuadé que c'était ici qu'on préparait les repas. Ouais. Des pièges à souris, des pièges à rats. Waouh! Il est magnifique cet atelier. Rendez-vous compte un peu de l'espace qu'il peut y avoir ici. Ouais. Il y en a partout, 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 partout. Oh là là. Il y a de quoi faire, hein, je peux vous le dire. Des joints, des vis, des boulons, des outils. On a les tréteaux juste là. Là, on a du grain par terre. Ah oui, d'accord, ça vient de là. Oh là. Ah, on a une petite bébête. Ouais. Je vais essayer de faire le tour. Je
pas envie de marcher là-dessus. Waouh, l'étau. Dis donc. Ah, ça, c'est notre pire ennemi, ça. Le barbelé. Là, on a encore des restes de bicyclettes. On a le cadre avec 2 roues qui sont juste là. Peut-être, à mon avis, ça devait être l'ensemble, d'ailleurs. Ouais. Là, on est face à une meuleuse. Waouh. Elle est magnifique, la colonne. Ouais. Sublime. Ouais, je m'extasie devant les outils. J'adore. Et là, on peut y voir énormément de choses. Encore une fois. Waouh. Ah, pour perforer. Ouais. Regardez-moi un peu tout ça. Ça, c'est les queues de cerise. Là, on a des clous. Là, on a toutes sortes de clous, là, vous voyez, avec les mensurations, enfin les dimensions des têtes. Oh la vache. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. Et là, on peut se rendre compte de la végétation. Ah, dis donc, j'ai un chat dans la gorge, moi. Ouais. Donc, du coup, là, on peut se rendre compte de la végétation qui commence à pénétrer, enfin, qui pénètre dans les lieux depuis déjà un bon moment, à mon avis. Ah, j'adore ça. Ce style de porte là. Oh, c'est magnifique. L'équerre là. On a les règles. Ouais, autofil. C'est sublime. Là, nous avons quelques bouteilles. Bon, qui sont vides. Wow. Un jardin 1920. Petite carte postale. Et là encore une fois, des outils, des vis, de la quincaillerie en fait, tout simplement. De la vis à bois, oh là là, des écrous. Un véritable magasin en fait. Hein. Des goujons. Ouais, j'ai bugué en fait en voyant la boîte là-bas. Je voyais un aigle en fait déployé. J'ai commencé à bugger un petit peu. Ouais. Là ici, nous avons le chauffe-eau. Là, un puits de lumière. J'ai vu qu'il y avait un escalier pour pouvoir monter d'ailleurs. Je vais aller jeter un œil rapidement avant d'attaquer la partie habitation. Là, on a un frigo. Lindner. Oula, il bascule, je ne veux pas tirer, j'ai pas envie de le faire tomber. Donc là, l'escalier. On va faire gaffe à la tête. Là, nous avons la cuve à fioul. Là. Je vous avoue, c'est très étrange, j'entends parler. D'accord. En fait, là, ce que j'entends, c'est tout simplement le vis-à-vis, en fait, pas le vis-à-vis, mais le fait que la maison soit mitoyenne. J'entends la télé des voisins. Donc du coup, la mitoyenneté se passe de ce côté-là. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est impressionnant. Comme cette impression de se dire que il pourrait y avoir une porte juste là-bas, juste à ouvrir, et là, bim.
Donc je vous fais un plan assez rapide, car c'est relativement vide. C'est beaucoup de planches qui sont entreposées. Allez, on va redescendre. Et là, du coup, nous allons attaquer la partie habitation. Ouais. Là, on a un porte-manteau. Ouais. Elle est bloquée. On peut encore apercevoir le béret et puis les vestes. Ça devait être une sorte de garde-manger ici, je pense. On peut revoir quelques crèmes. Ça devait être l'armoire aussi à pharmacie également. Là, on a un calendrier 97. La machine à laver, ouais. Sûrement la buanderie, en même temps la pharmacie, enfin là quoi. Plusieurs choses. On se trouve dans l'entrée de la demeure, enfin de la demeure, entre parenthèses, de cette grande maison. Donc du coup c'est une grande maison normande, nichée au cœur de la France. Et franchement c'est magnifique. Regardez-moi un peu cette porte en bois. On peut apercevoir cette végétation qui pénètre à l'intérieur. C'est impressionnant. Waouh! La porte est magnifique. Ça, je vous l'accorde. Elle est vraiment sublime. Oh là. Le pays des moissonneurs. Ouais. Elle est sublime. Cette petite représentation là. Waouh! Ouais, une tête de bœuf. Bon, je vous dis tout de suite, elle est en bois. Je préfère ce genre de représentation, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et là, on est face à une porte vitrée, je pense. Non, il n'y a rien derrière. On aurait pu laisser imaginer qu'il y aurait un petit passage secret. Qu'est-ce que c'est que cette petite alcôve là? Ouais, peut-être à mon avis, il devait y avoir des choses ici. Une lanterne ou un truc comme ça. Pour décorer. Là, on a un vieux annuaire là. Des Hauts-de-Seine. Oh, dis donc, il date celui-ci. 97 là-bas. Ouais. Oh là là. Et puis regardez-moi ça. Ça, c'est magnifique. Sublime. Ouais. Ouais, c'est fait vraiment avec beaucoup de goût. Alors je pense que c'est juste décoratif à mon avis. Il doit y avoir juste la partie de devant. Là on a un repose-pied là. Je pense pour pouvoir se chausser ou peut-être pour les gamins pour pouvoir s'asseoir et mettre leurs chaussures aussi également. Là on a un petit pot à lait. Mais ouais, ce fût à vin là, sublime. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Comme on peut le voir, c'est juste la partie de devant. Ouais, c'est magnifique, ouais. Pouvoir poser plein de choses comme ça. Ah d'accord, et ça se pivote. Ah, alors j'aurais pensé que ça aurait été peut-être une ouverture pour mettre des choses à l'intérieur. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de bouger. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. J'aurais déjà pas fait mieux, mais créer une ouverture à l'intérieur aurait été très original, je pense, pour pouvoir y stocker des manteaux ou des chaussures. Ouais, vraiment cool. Allez, on va aller voir ce qui se passe par ici. Donc là, nous avons... J'adore le détail de la pierre, là, juste là. Ça va être de la pierre de Parma, je pense, un truc comme ça. Donc là, nous sommes dans une réserve. Ouais. C'est rempli de bocaux, qui sont vides, d'ailleurs. Là,
on a une cage à oiseaux. Oh là là, c'est dingue. Alors faites voir un peu si ça va dans une continuité. Ouais, ça a l'air. Ah non, ouais, il n'y a pas grand chose à voir là-bas. Hop. Même si j'ai l'impression d'entendre bouger là-bas, avec des petits mulots, des souris, des trucs comme ça. Hop. Et là, du coup, juste là, je me rends compte que nous avons une trappe. Voyons voir. Ouais. C'est rempli d'eau. Alors je peux pas plus l'ouvrir à cause de la porte qui est juste là qui bloque en fait. Ouais, mais c'est rempli d'eau à l'intérieur en tous les cas. Ça devait être pour rentrer dans la partie sanitaire en fait. Je l'entends bien pour pouvoir accéder à toute la tuyauterie en fait. Là, nous avons le coin toilette. Assez spacieux. Ça c'est sympa ça, le petit peu de chambre là, juste là. Oh, putain, je me suis laissé surprendre par un papillon. Sympa le... Bah, en fait c'est ce que je pensais de l'autre côté. Voilà. Comme vous pouvez l'apercevoir, en fait, un porte-manteau, juste là. D'accord. C'est dingue. Et là, nous avons la salle de bain avec le fameux papillon qui m'a fait sursauter. Petit père qui doit chercher une sortie. Ouais, je vais pas l'embêter plus longtemps. Et donc du coup, là, c'était la partie salle de bain. Toute carrelée. C'est un agou assez spécial, mais bon, voilà quoi. Les goûts et les couleurs, encore une fois. Allez, je te laisse, petit papillon. Et là, nous arrivons dans la salle principale. Et franchement, magique. Magique. Ouais. C'est excellent de voir ça. Il y en a partout. Donc, du coup, du bois, enfin là quoi, de la hauteur, c'est vraiment magnifique. Du coup, je vous la fais découvrir dans sa totalité. Je vais essayer de voir en rajoutant un peu de lumière si... Hop. Voilà. Ouais, c'est sublime. Hein. Oh là là. Ouais. Magnifique. Waouh. Cet escalier là. Ouais. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, nous avons un portrait. Très certainement un portrait de famille. Peut-être grand-mère ou arrière-grand-mère. Très certainement. La petite sonnette, juste là. Avec la porte vitrée. Ça, c'est pas mal, ça. Faire un coffrage pour le radiateur en fonte. Donc, du coup, mettre un abattant pour pouvoir, en fait, s'asseoir dessus. Et du coup, pouvoir mettre ses chaussures ou quoi. Ou... Ça fait une partie pour se poser, tout simplement. Oh, le mobilier est imposant. Ouais. Il reste encore quelques petites choses à l'intérieur. Pas mal de vaisselle, ouais. Ouais, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru pouvoir voir un peu de vaisselle ici. Car comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je suis déjà venu ici. Il y a quelques temps, ça peut se dire en un an je crois, 1 an ou 2 ans. Et c'était pas du tout comme ça, c'était complètement retourné de partout. Vous pouvez constater qu'il y avait eu du squat, très certainement, depuis l'abandon de cette demeure. Et du coup, ils n'ont pas trouvé mieux que de s'amuser à tout balancer partout.
Et là, je me suis dit, pourquoi pas y retourner pour voir si ça a bougé, changé, repris ou quoi que ce soit. Donc, je suis à la fois content et à la fois attristé de me dire que finalement, il ne se passe toujours rien du tout ici. Et encore une fois, égoïstement, c'est un plaisir de pouvoir voir ce lieu partiellement rangé. Regardez-moi un peu cette table. Waouh! Ouais. Magnifique. Donc là, on peut laisser imaginer que c'est une mise en scène d'autres explorateurs. Waouh, le lustre. Ouais. Dommage que ça ne soit pas de la vraie bougie. Ça peut, on peut laisser sous-entendre comme une ambiance de... Je sais pas si vous voyez un peu les films de pirates et tout ça, quand ils se réunissent dans les vieilles brasseries pour festoyer. Ça laisse un peu imaginer ce côté-là, avec le lustre là qui pend, la grande cheminée et la table. Ouais, ouais, c'est magnifique. On a été ici. Là, on voit qu'il y a du motif sur le carrelage. Chasse à quoi? Ah, la Suisse. La Suisse. D'ailleurs, un petit clin d'œil, en ce jour où je tourne la vidéo, je me suis aperçu que la personne dont je suis un fan inconditionnel a liké quelques photos de ma part. Allez, le grand JD. Donc un petit clin d'œil à son pays, la Suisse. Merci à toi d'avoir liké mes petites photos. Ça fait super plaisir. Un vrai régal. Waouh. Les toiles d'araignée juste là. Ouais. Il y a une masse de toiles d'araignée. Et encore une fois, on peut voir des assiettes. Ça se faisait beaucoup ça. Et ça se fait encore à l'heure actuelle, d'accrocher des assiettes comme ça. Là, nous avons une ouverture. Anciennement peut-être un four à pain. Ou peut-être que c'est juste tout simplement de la déco qui a été rajoutée. Mais je trouve ça de très bon goût, franchement. Vraiment sympa, ouais. Ils avaient de très bonnes mains, je pense, les personnes qui vivaient ici, car ils nous ont fait une magnifique demeure. Wow. Ça c'est sublime aussi. Ouais, le vaisselier comme ça. Là. Ouais. Vraiment sympa. Et du coup, les personnes qui ont partiellement rangé le lieu, franchement, bien joué. Vous avez fait quelque chose de vraiment super. Vraiment top. Ouais. Sympa. Oh, c'est sympa ça aussi. On peut voir comme un effet de relief en fait au niveau de la représentation. Donc du coup, ouais, les femmes à la cuisine. Ah ouais. Heureusement ce temps est révolu. Ah ouais, ils ont inséré une glace à l'intérieur. Et là, regardez un peu ce que nous avons là. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a un ruisseau, une petite rivière en fait, qui passe juste là sur le bas de la fenêtre. Donc du coup on entend le son de l'eau en fait, continuel. Et franchement magique. Ouais. Et ça d'ailleurs je l'avais pas remarqué, mais regardez-moi un peu ce motif là aussi. Bon, la scène est assez gore, mais on peut voir un chien avec une oie ou un canard ou je ne sais quoi, enfin un volatile en tous les cas, à la gueule. Et là, je vous refais encore un petit plan d'ensemble de cette pièce principale qui est vraiment sublime. Là on a l'animal empaillé. Bon. Voilà. Ouais. Et là, ça c'est vraiment sympa ça aussi. Juste au-dessus de la cheminée comme ça là. Ouais. Et cette cheminée est imposante. Oh là là.
Et là encore une fois, on pouvait laisser imaginer la grande tablée, manger en plein hiver, avec le beau feu de cheminée juste là, et festoyer pour Noël ou le Nouvel An, dans cette grande salle principale. Ouais, c'est vraiment... c'est un régal. Et d'ailleurs, c'est la salle à manger, mais peut-être qu'on le verra peut-être par la suite dans le reste de la demeure, mais on ne voit pas de salle de salon. Voilà quoi. Donc ici on a la salle à manger, mais le coin salon, bonne question. Devant une chambre qui malheureusement est retournée. Ouais, c'est bien triste. C'est bien triste. Là-bas, nous avons une superbe vue. Je vais essayer de voir si on peut essayer de la voir d'une autre pièce. Ouais, on pourrait se croire limite en Savoie, Haute-Savoie ou dans la Suisse. Ouais, c'est vraiment génial. J'adore ce genre d'ambiance. Là, malheureusement, il nous reste juste la partie bois de la comptoise. Tout le mécanisme a été volé. Waouh! Regardez-moi un peu cette tête de crocodile juste là. Ouais. C'est dingue. Ouais, vraiment sympa ce genre de lettré. Un peu moins pour celui-ci là-haut. Et là, nous arrivons du coup dans une seconde chambre qui malheureusement est vide. Ouais, c'est dommage parce que bon, ça aurait pu donner une sacrée ambiance ici avec les têtes de lit. C'est rigolo parce qu'on avait l'impression qu'il y avait 2 lits. Mais je pense que le lit principal devait se trouver ici. Et juste là, une armoire. Ouais, et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a encore tout le linge qui est ici. Toutes les affaires. Tout est encore présent. Hein. La télé, à tube cathodique. Ouais. Et là d'ailleurs, je vais enfin pouvoir vous montrer un peu ce côté magique de ce lieu. Regardez-moi un peu ça. J'adore les rideaux. Vous voyez un peu? C'est magique.
Là, on peut apercevoir les chevaux juste en face, dans les pâtures. En plus, il y a un temps magnifique dehors. C'est vraiment, vraiment agréable. Ouais, il devait faire bon vivre ici, hein, je vous le dis moi. On a un peu toutes les toiles d'araignée. Ouais. Ouais. Vraiment magique. Magnifique. Il y a une pièce que j'ai pas faite là-bas qui me laissait sous-entendre que ça devait être la cuisine. On va aller voir ça tout de suite. Ah, là du coup, je pense que vous l'entendez beaucoup mieux. Le bruit de l'eau. Oh là là, c'est relaxant. Pas pour tout le monde, hein. Ça va pas être relaxant pour tout le monde, mais c'est vraiment magique. Donc là, le côté cuisine. Qui, elle, malheureusement, a subi les dégradations. Elle aussi. Tout est encore présent. Les boutons. Cette table pour prendre le petit déjeuner. Face à la petite rivière juste en bas. Oh, j'adore. Ça, vous allez m'entendre le dire assez souvent pour ce lieu, mais j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, j'adorerais avoir les fonds suffisants pour pouvoir racheter le lieu et en faire. C'est dingue. La gazinière juste là, voilà. Et puis là aussi, je pense. Ouais, c'est le four. Le four. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Ouais, c'était ce qui nous servait de chauffage aussi. Ouais, c'est ça. Et ça permettait de pouvoir monter en fait la chaleur dans les pièces supérieures. Oh là là là. Bon, du coup, je vous montre une partie du trésor à travers un reflet. Ouais, on va pas bien le voir, à mon avis. Je vais essayer de vous montrer après avoir fait le tour complet de la maison. Là, l'escalier. Ça, c'est sympa d'avoir pu préserver ce genre de fenêtre là, les vitraux. Oh, ça c'est glauque là. Je voudrais pas qu'il y ait une bestiole comme ça qui me regarde pendant que je suis en train de manger, moi je vous le dis. J'aurais peur qu'il vienne piocher dans mon assiette. Waouh. Et là, la végétation qui passe de je ne sais où. Oh là là là. C'est dingue, hein. On peut pas la stopper cette végétation, c'est fou. Hein. Et je trouve ça magique, je trouve ça magique. Qu'elle puisse garder le dessus comme ça. Là, on a la vue du haut. Oh là là. Sublime. Et là, nous avons un coin bibliothèque avec le canapé juste là. Oh là là, c'est vraiment classe. Ouais. Bibliothèque verte, bibliothèque rose. Il manque la bleue. Waouh. Et là, nous avons un portrait juste là. J'adore ce genre de portrait. Ouais. Ouais. Et là encore une fois, la toile d'araignée a pris le dessus. Là en face on a un bâtiment. Je vais essayer de vous éteindre ça. Et du coup on a un bâtiment juste là-bas qui est complètement recouvert sous la végétation.
je bug un peu. J'ai cette impression de pas être seul ici. Après, le lieu est archi connu, donc il y a de fortes chances que je ne me retrouve pas tout seul lors de l'exploration. Très certainement des courants d'air aussi. Ça peut jouer énormément, et puis y a quelqu'un? Je pense qu'il faut que je fasse gaffe à mon avis. Très certainement aussi, parce que je vois pas trop. Enfin, j'ai du mal encore à percevoir un peu la mitoyenneté en fait de la maison. Donc du coup, peut-être que ce que j'entends c'est juste le fait qu'il y ait le voisin à côté. Et comme ça communique, enfin ça communique. Je m'entends bien que voilà quoi, les murs sont collés, donc du coup, il y a de fortes chances que ça puisse être le voisin aussi également. Et là, nous arrivons dans une troisième chambre. Ouais. Elle est énorme celle-ci. Donc là on peut voir qu'il y a 2 lits. Je pense qu'il devait y avoir un lit là-bas et un autre qui ne devait pas être ici tout simplement. Qui a été entreposé ici par la suite. Et donc du coup le lit devait être tourné dans l'autre sens. Car on peut apercevoir les interrupteurs et les lampes juste au-dessus. Celle-ci avait sa propre salle d'eau. Le coin pour faire sa petite toilette juste là. Avec le conduit de cheminée. Waouh. Ouais, la vieille photo. Wow, ça c'est beau ça. Ça devait être sur Paris à mon avis. Strasbourg. Bon, ben voilà. Chère grand-mère, je fais réponse à ta lettre qui m'a fait plaisir. Je me suis fait à la nouvelle caserne. Je suis cycliste pour 15 jours. Je t'envoie une vue du poste de police. Le temps passe vite en ce moment. Défilé dimanche. Je pars défiler dimanche. Ouais, il manque quelques mots. Nous avons été arrosés. J'ai écrit à Cormeilles. Je ne vois pas autre chose à te dire pour l'instant. C'est Père qui m'a en bonne santé. Le bonjour à mademoiselle pour je t'embrasse de tout mon cœur. Je t'aime. Ouais. Magnifique. Ouais. Du coup, je vous emmène voir une partie des extérieurs qui sont accessibles d'ailleurs. Wow. Regardez un peu les motifs. On peut les retrouver jusqu'à l'extérieur en fait de la maison. Juste là. Oh là 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 là. Le cadre est sublime. Il va juste attendre la perche. Et là, hop. Regardez-moi ça un peu. C'est une folie. J'adore. J'adore. Et là, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, à travers la fenêtre, on peut voir qu'il y a une habitation juste là, mais qui est complètement recouverte par la végétation. Donc du coup, autant dire que l'accès est totalement impossible. Pour le moment.
donc ce que je voulais vous montrer également, c'est cette partie-là. La roue du moulin. Waouh. C'est un régal visuel. Sublime. Je vais essayer de voir si je peux essayer d'atteindre une autre partie. Là, on peut voir un brodo qui est juste là. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux essayer d'atteindre l'autre partie de l'autre côté. Waouh. Regardez-moi un peu ce cadre sublime. C'est sublime. Ouais. Un vrai régal. Un havre de paix. Wow. Et là-bas nous avons un autre bâtiment, mais pareil pour lui, au niveau accessibilité c'est vraiment pas trop facile. Et dans mes souvenirs je pense qu'il n'y avait pas grand chose là-bas. Ah, d'ailleurs on a de quoi manger. Ouais, c'est dingue. Je dis pas grand chose pour cette partie là parce que déjà faut éviter d'attirer les voisins, et en même temps juste la sonorité en fait du lieu dit tout en fait, tout simplement.
Et voilà, chers amis, chers abonnés, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, car encore une fois, et toujours, pour moi, ce fut une magnifique exploration. Pas réellement dans l'inattendu, parce que j'avais déjà exploré ce lieu, effectivement, il y a quelques années. Et là, franchement, une véritable surprise. Surtout avec ce beau temps, cette végétation, et puis cette rivière au son de l'eau qui s'écoule. Franchement, c'est magique. Donc, voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à liker et puis à commenter, car encore une fois, le commentaire aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et franchement, ça, c'est un régal. Juste un merci ou juste c'est nul, moi ça me convient. Ça permettra après par la suite de m'améliorer sur mes vidéos. Et puis du coup, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et à activer la petite cloche pour les sorties prochaines vidéos. Et du coup, je vais vous mettre aussi en lien dans la description. N'hésitez pas à y aller, car dessus, j'y mettrai mon lien Instagram pour toutes les photos de ce lieu et tous les autres lieux que j'explore. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous abonner également. Et puis du coup, j'y rajouterai aussi cette nouvelle cagnotte Tipeee que nous avons créée assez récemment. Donc si le cœur vous en dit une nouvelle fois, n'hésitez pas à venir faire un don. Pour nous, ça nous aiderait énormément. Donc voilà. Donc du coup, moi je vous dis à très bientôt, très certainement à dimanche prochain. Donc zioter, on ne sait jamais si une nouvelle vidéo sort. Et puis encore une fois, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont posé pour le mois d'août. Et puis bon courage pour les autres, plein de force, il en faut. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout, profitez du soleil, car l'hiver va vite arriver, même s'il y a les merveilleuses couleurs de l'automne qui vont s'installer, l'hiver va très vite pointer son bout de son nez à mon avis. Donc voilà, allez, prenez soin de vous, à très bientôt, et puis je vous dis à plus, allez, ciao, bye bye.